Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au cadre du rafraîchissement spirituel. Je suis le pasteur Jonas Beki. Je voudrais demander votre attention sur ce petit sujet que je voudrais partager un peu avec vous. Shalom. Alors nous sommes dans Luc 13, verset 11 au verset 17, qui parle d'une dame. Une dame qui était courbée pendant près de 18 ans. Et cette dame, elle est venue un jour à la synagogue pour prier, comme d'habitude. Elle était en train de prier et puis le Seigneur l'a remarqué. Et le Seigneur lui a adressé une parole et dit à cette dame que l'infirmité te quitte aujourd'hui. Et il a imposé la main à la femme et puis la femme s'est redressée. Aussitôt, le chef de la synagogue se met en colère et il commence à parler à la foule. Vous là, si vous voulez vous faire soigner là, vous voulez vous faire guérir là, attendez 6 jours. Vous avez 6 jours pour vous faire guérir. Ce n'est pas aujourd'hui le jour de sabbat là, que vous allez venir vous faire guérir. Il ne s'est pas adressé au Seigneur Jésus. Il s'est adressé à la foule. Le Seigneur Jésus va lui dire, hypocrite que tu sois. Toi qui es le chef de la synagogue, un chef d'une grande communauté. En ce moment, c'était, je ne sais pas c'est quelle religion celui-là pratique. C'est le judaïsme certainement. Mais en tout cas, leur livre de foi, c'était les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, qu'ils utilisaient pour prêcher, pour parler. Et comme le Seigneur a dit, il a été clair, l'Éternel a été clair, il dit le jour de sabbat, personne ne fait quoi que ce soit. Alors que celui qui était là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le sabbat. Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Il est le prince de paix. Jéhovah Shalom. Lui-même, il est là. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est omniscient, omnipotent. Et en face de lui, tu oses te lever pour dire qu'il interdit. Alors il lui a dit, vous qui détachez vos bœufs, vos ânes, le jour de sabbat, vous les enlevez de la mangeoire et vous les amenez vers la rivière là-bas pour qu'ils puissent boire. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les détachez? Laissez-les. Puisqu'on ne travaille pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas du travail que tu es en train de faire. Amen. Et Satan qui a retenu captive cette dame pendant 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit libérée le jour du sabbat? Amen. C'est ce jour-là, elle peut venir dans la présence de Dieu. Le Dieu la libère, le Dieu la libère le jour du sabbat, et puis vous vous plaignez. Amen. Je fais ce que je veux. Je suis le maître des sabbats. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage nous enseigne des leçons. Nous devons tirer beaucoup de leçons. Parmi les leçons, première leçon, nous devons être toujours dans la présence de Dieu, car on ne sait ni l'heure, ni le jour où le Seigneur va nous visiter. Ça, c'est la première leçon. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le Seigneur va nous visiter. Qu'il pleuve, sois à ton poste. Qu'il fasse soleil, sois à ton poste. S'il n'y a pas de voiture même pour t'amener à l'église, fais un effort, marche, vas-y, sois à ton poste à l'heure. Tu ne sais ni le jour, ni l'heure où le Seigneur va te visiter. Ce jour-là, Satan l'avait empêché certainement.
Il avait certainement plus, elle n'avait pas moyen pour venir. Mais elle a tout fait pour être présente du moins. Et le Seigneur l'a remarqué. Et le Seigneur l'a guéri. Amen. Deuxième leçon, c'est que tu ne feras jamais l'unanimité des gens. Tu ne feras jamais l'unanimité. Ta bénédiction là, il y a certains qui vont contester ça. Ta grâce là, il y a certains qui vont contester. Tout le monde ne va pas t'aimer. Donc, il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Si le Seigneur Jésus, tu plais au Seigneur Jésus, c'est l'essentiel. Fais tout possible pour aimer ceux qui sont autour de toi. S'ils ne veulent pas que tu les aimes, tu pries pour eux. Mais toi, tu fais ta part. Le Seigneur dit, tant qu'il est possible, aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec ceux qui sont autour de toi. Amen. Il faut être en paix avec ceux qui sont autour de toi. Gloire à Dieu. Cette dame, elle était vraiment en paix. Regardez, je vais vous conter l'histoire de quelqu'un. Ça, je vais faire rapidement. C'est un collègue de service. Il opprimait ses ouvriers. Il leur traitait de tout et de n'importe quoi. Il les insultait à la limite. Mais un jour, le Seigneur a eu cette sagesse-là de le confondre devant ses ouvriers. Il a garé sa voiture pendant qu'il a fait un pas et deux pas. Deuxième pas, il a chuté. Il a fait une chute libre. AVC, début de AVC. Et ceux qu'il confondait, qu'il insultait, étaient devant lui. Il y a un groupe qui a dit, laissez-le mourir. Il y a l'autre qui a dit, non, sauvons-le. Ils ont pris le cœur de Dieu et ils l'ont sauvé. Et quand ils l'ont sauvé, quand il s'est remis, il était redressé, droit comme une aiguille. Gloire à Dieu. Il était devenu droit comme une aiguille. Il ne faut pas attendre le coup de poing, le carrefour du Seigneur pour te redresser. Sois en paix avec ceux qui sont autour de toi. Comme ça, au jour de la détresse, ceux-là vont te porter secours. Que Dieu te bénisse. Cette dame-là, elle est venue dans la présence de Dieu. Troisième leçon, il faut être fidèle au Seigneur. Sois fidèle à Dieu. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Sois fidèle à Dieu. Amen. Sois fidèle à Dieu. Et le Seigneur va te remarquer positivement. Le Seigneur va te remarquer positivement. Quatrième leçon, c'est que cette dame avait été enchaînée par Satan pendant 18 années de sa vie. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens sont enchaînés, ils sont dans l'église. Satan l'a rendue animale. C'est-à-dire, elle devait être courbée, regarder en bas, regarder à la terre et non regarder le ciel. Parce que dans Abraham là, il y a deux postérités. Il y a la postérité des étoiles et il y a la postérité de la terre. Il y a la postérité des grains de sable de la mer. Elle devait être confondue aux grains de sable de la mer, c'est-à-dire être attiré vers les choses, comment on appelle ça, charnelles. Elle devait être attirée vers les choses charnelles. Regarder aux choses charnelles. Avoir la corpulence extérieure, être courbé comme un animal. C'est ce que Satan veut. Être courbé comme un animal. Satan il fait exprès pour que tu sois courbé comme un animal. Et tu regardes à terre. Tu regardes aux choses de la chair et non aux choses de l'esprit. Et ce jour où le Seigneur l'a délivré, elle a glorifié le nom du Seigneur. Elle a regardé le ciel. Elle a rendu gloire à Dieu. Pour combien on doit te courber. On doit te rendre courbé. Il faut que tu sois courbé pendant des années pour de l'argent. Pour de l'argent. Ils vont te sodomiser. Pour de l'argent, pour des biens matériels qui sont périssables. Ils vont te sodomiser. Ils vont te courber comme un animal. Fais attention, mon frère. Fais attention. Fais attention.
Le Seigneur t'aime trop pour ça. Le Seigneur t'aime trop pour ça. Le Seigneur dit à tous ceux qui l'ont connu, il est impossible, ceux qui ont goûté le don céleste, il est impossible qu'ils soient ramenés, et qui ont fait exprès pour tomber, il est impossible qu'ils soient ramenés à la repentance. Parce que lui-même là, il va t'envoyer un esprit de perdition. C'est ce qu'il a dit. Il dit il est impossible qu'ils soient ramenés à la repentance. C'est lui qui perd et c'est lui qui sauve. Il va te perdre parce que tu as fait exprès. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que le Seigneur n'aime pas. Mais tu as fait exprès. Tu l'as fait. Tu dis, tu viens demander pardon après. Amen. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Ce n'est pas pour t'accuser, mais c'est pour attirer ton attention. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pour des biens matériels, pour un travail, on doit coucher avec toi pour te donner du travail, pour te donner les bonnes notes en classe NST, notes sexuellement transmissibles, pour te donner les bonnes notes, tu dois subir ça? Non, ma fille. Non, mon fils. Non. Ne fais pas ça. Et vous qui faites ça, le Seigneur vous regarde. Arrêtez, s'il vous plaît. Le Seigneur vous aime trop pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ne soyez pas, regardez, pour 500 000, Satan te dit, voilà mon chien, il va aller avec toi. Je te donne 500 000. Et toi, tu acceptes. Amen. Gloire à Dieu. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Et il y en a, on les prend ici, on les amène de l'autre côté, derrière l'eau. On leur dit, on va les marier et tout, ils n'ont pas le discernement, ils arrivent là-bas, on les met dans les maisons closes et les gens viennent, ils font la prostitution. Prostitution, on les paye. Prostitution. Et puis, arrêtez ça, s'il vous plaît. Le Seigneur n'est pas dans ça. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. S'il y a quelque chose, demande au Seigneur, est-ce que ça, c'est ta volonté? Est-ce que ça est dans ta volonté parfaite? Est-ce que ça est dans ta volonté permissive? Qu'est-ce que tu me dis? Oriente-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Oriente-moi. Le Seigneur va t'orienter. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom. C'était le pasteur Jonas. Que Dieu vous bénisse. Shalom.